Bien sûr, la première des choses qu'il faut faire, c'est créer un nouveau dossier racine local. C'est la première des choses à faire. Oui, oui. C'est créer un nouveau dossier racine local. Donc, s'il vous plaît, ici, sur vos ordinateurs, ou bien dans la clé, vous créez vos propres dossiers racine local. Dans mon cas de figure, c'est le dossier qui s'appelle cours 1. OK? La deuxième des choses, s'il vous plaît, il faut y aller dans site, nouveau site. OK? Ici, vous renommez le plan, ou bien le plan de travail, oui, pour votre site. Et ici, vous cliquez, vous sélectionnez le dossier racine local, un double clic une seule fois et à ne pas sélectionner un seul dossier. Et vous cliquez sur sélectionner un dossier et vous cliquez sur enregistrer. C'est bon? La deuxième étape, c'est quoi? Oublions ce qui se trouve ici, s'il vous plaît. La première des choses, ici, donc, vous allez se retrouver ici, dans le vide. OK? Bien. On clique sur Fichier, Nouveau. Bien sûr, c'est la page HTML. La première étape, c'est enregistrer sous votre page au nom de index. C'est bon? Index.html. OK? Bien. Pour des raisons d'enregistrement, j'ai déjà enregistré la page index. Je vais le renommer index 1. Pour vous, c'est index, s'il vous plaît. Index enregistré. Voilà la page qui est index et voilà le code qui représente normalement l'HTML. Entre title et title, vous êtes censé normalement d'insérer le nom de la page. Index, c'est une page de présentation. C'est une page de présentation, une page d'accueil, quand vous voulez. Vous êtes libre ici de faire l'expression que vous voulez. On est d'accord? Parce que normalement, une fois que vous enregistrez et vous vérifiez sur Internet, bien sûr, on clique sur F12. Si ça ne marche pas, vous êtes censé d'entrer dans le dossier, vous cherchez le nom de la page et vous allez retrouver bien sûr le nom de la page qui s'appelle, il s'affiche sur les onglets sur Internet. OK? Tiens. Je retourne un peu sur Internet, sur le remote. La deuxième étape, s'il vous plaît, c'est de se déplacer entre body et body. Et je dois créer les blocs. Les blocs, c'est header, nav, section, site and footer. On est d'accord? Donc, header, je fais, je saute les blocs. On commence avec les blocs de base, les blocs de l'HTML5. 9. Section. Site. Et footer. Ça va, c'est bon? Bien. Est-ce que c'est clair? La deuxième étape, c'est créer une page CSS. Fichier, nouveau, CSS. Créer. Par la suite, ces fichiers enregistrés. Bien. Ce que je préfère vraiment, si vous voulez, si vous êtes d'accord, au lieu de renommer la page CSS style CSS chaque fois, je préfère vraiment qu'il porte le nom de son page. Par exemple, ici, on a index. Je préfère index.css. C'est la CSS pour la page index. Et ainsi de suite. Est-ce que c'est clair? Par exemple, la page portfolio, on va utiliser portfolio.css. Et contact HTML, c'est le contact HTML.css. On est d'accord? Bien. Et j'enregistre. La deuxième des choses, c'est quoi? Donc, s'il vous plaît, une petite conseil. La page qui est index.css, vous fermez. Okay? Pour des raisons pédagogiques. Par la suite, s'il vous plaît, entre
head et slash head, on va y insérer le link. Le link, normalement, pardon, c'est link rel style sheet h. Bien sûr, je peux cliquer sur parcourir si je veux, de préférence, et je sélectionne index document de feuille cascadé. Et bien sûr, c'est une balise orpheline, je suis obligé de fermer la balise orpheline. Autre chose qui est très importante, pourquoi je viens d'insérer la CSS? Parce que tout simplement, une fois j'ai inséré index.css ici, je retrouve que index.css s'affiche ici automatiquement. On est d'accord? C'est-à-dire que je peux basculer entre les deux. Est-ce que c'est clair? Bien. Bien. La première des choses qu'il faut faire, c'est créer un premier bloc pour être sûr que la CSS a été bien appliquée sur la page HTML. Donc, ce que je préfère, c'est venir bien sûr dans la page CSS. Je commence à mentionner le nom des blocs. Les humains. Attention, header. Attendez, header. Nav. Section. Site. And footer. On est d'accord? L'ordre d'y aller. Au niveau de header, entrée. AltGr et 4, ce qui nous donne bien sûr les accolades. La largeur, 100%. Point virgule, elle est obligatoire pour insérer une deuxième valeur. On est d'accord? Height, 300 px. On peut bien sûr mélanger entre le pourcentage et le pixel. Et pour la couleur, c'est pas color, mais c'est background. Background, color. Dans ce cas, on a 300. Si je veux y avoir plus ou moins, c'est une question de choix. Non, 300 pixels. C'est pas 300%. C'est juste 300 pixels black. C'est moins important par rapport à la largeur, qui est à 100%. Le pourcentage, tu peux mentionner 10%, 5%, 20%. C'est une question de besoin. On est d'accord? Si vous avez beaucoup de contenu là-dedans, vous êtes censé normalement d'utiliser un pourcentage qui est très important. On est d'accord? Bien. Par exemple, blue. Bien. Je retourne. Bien. Je reprends. Comme vous voyez, dans la CSS, je viens juste de renommer index1.css pour ne pas confondu avec une autre page que j'ai. Okay? Donc maintenant, dans le code, s'il vous plaît, j'ai utilisé index1.css dans la page 1.css. On est d'accord? Comme vous voyez, je viens d'obtenir bien sûr mon premier bloc. Par la suite, la première question qui se pose, est-ce qu'on doit s'arrêter ici? Dès tout, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut proposer le positionnement. Donc, position, de préférence qu'elle soit absolue. Left. Bien sûr, left, c'est quoi? C'est le décalage de left. On est d'accord? Donc, left, par exemple, je peux le garder à 0 si je veux. OK? Au tout. Au 0. Pixel. Ah, pardon, pourcent. Parce que au niveau de la largeur, on a utilisé le pourcentage. Point virgule. Top. 0 aussi. Px dans ce cas. Par la suite,
Si vous êtes d'accord, au lieu de refaire cette opération, je peux copier juste ce code-là. Nav, CTRL V. La largeur à 100%. La hauteur, je veux vraiment utiliser juste 50 ou 30 ou 40 pixels. On est d'accord, 30 pixels. Quand vous voulez, c'est une question de besoin. Donc, travaillons ensemble avec 50 pixels au début. La couleur, je vais utiliser gray ou bien un code numérique comme on a déjà appris. OK. Left à 0% et le top c'est combien? 310. À partir de 300 c'est correct parce que le header il contient 300. Le header il contient. Si vous voulez un petit espace, vous êtes censé normalement de insérer une valeur de plus. On est d'accord, soit disant 5 pixels. En restant dans 5 pixels aujourd'hui. D'accord? Bien. Si je clique sur F12, et voilà, on a un 5 pixels de décalage. Ça va, c'est bon? Par la suite, je vais refaire la même opération. Oui. Bien. Jusqu'à maintenant, c'est bien. Maintenant, on a un tout petit décalage de 5. Allons-y, je reprends les mêmes valeurs. Si vous êtes d'accord avec moi, de nav, CTRL-C, CTRL-V. Ah, dites-moi, maintenant, ce que je veux, une largeur de section de, allons-y, de 60%. OK? De 60%. Ça va, c'est bon? Bien. La hauteur, comme je viens d'expliquer, c'est une question de besoin. Ce n'est pas de choix des tout. C'est une question de besoin. On est d'accord? Je peux à n'importe quel moment changer. Allons-y, je vais utiliser une valeur de 1000. 1000 pixels. Ça va, c'est bon? Bien. Au lieu d'utiliser le gras, je vais utiliser silver. OK? La position absolue, left 0. Ah, le top. Qu'est-ce qu'il faut pour prendre? C'est 350 plus 350 plus 5 de décalage plus 50. Exactement. Ça fait 360. Ah, 360. Allons-y. F12. Ah, le même concept, c'est pas grave. Voilà ce qu'on a créé. Écoute-moi très attentivement. C'est un bloc qui occupe 60% avec un décalage toujours de 5. Si vous voulez, et c'est pas obligatoire, je le répète pour la deuxième fois. On est d'accord? Je retourne. Bien. Par la CSS. C'est bon? Le même concept. CTRL-C, side, CTRL-V. C'est pas possible avec 40. On veut garder un petit décalage. Est-ce qu'on veut garder un petit décalage? 35, c'est beaucoup. C'est le pourcentage. Fais attention, c'est pas 5%. C'est pas l'équivalent de 5 pixels. La largeur. Ok? L'équivalent, c'est beaucoup. On va garder juste un petit pourcent. 1%. On est d'accord? 39%. 39 plus 40, ça fait 99 plus un petit 1 qui est de décalage. On est d'accord? Bien. La hauteur, on va garder combien? 1000, c'est correct. Ok? La couleur, c'est une question de choix. Le top, c'est combien? C'est 360. On va le même endroit. Bravo. Mais le left. Left, je sais, il y aura des 60. C'est 60. Ah, Exactement. Exactement. Bravo, Aliko. Super. Super. Voilà. C'est pour ça. Peut-être un problème d'affichage. Bon. Actualiser. Et voilà. Vous voyez? Et qu'on le fait. Et les corrects. On va les garder.
provision. Avec 1000 pixels. Et voilà mon contenu. Est-ce qu'il y a un problème jusqu'à maintenant? Non. Monsieur, si je retrouve, je suis en train de travailler, écoute, à ne pas compliquer les choses. Je suis en train de travailler, ok? Et au hasard, je me retrouve ici un peu avec une valeur qui est de 60% et qui est tout petite. Je vais utiliser 70. Tout court. La section, elle est de 70. Et il faut recalculer une autre fois. Je sais qu'il me faut 29. On est d'accord? Au 29, bah, c'est juste une question de choix. On est d'accord? CTRL S, je retourne ici. Je retrouve vraiment que je peux actualiser. Il y a un souci, je pense. Il y a un souci. Je vais voir. Peut-être que j'ai. Ah oui, oui. Pardon. C'est pas là du tout. Ok? C'est left. Ok? C'est combien? 51. Ok. Ici, on a 70. Le reste, c'est 30. 29. C'est 29. Pourquoi? C'est 29. Ah, pardon. Pardon. Elle a raison. Pardon. Ok. Donc, ici, normalement, c'est 70. Ok. Plus 1, ça fait 71. N'est-ce pas? Si j'ai bien calculé. Oui. C'est 70 plus 1, ça fait 71. On est d'accord? Bien. Allons-y. Tout est bien calculé. C'est-à-dire, s'il arrive un souci, c'est un problème de calcul. Il faut recalculer tout court. On est d'accord? À ne pas compliquer les choses. Bien. Le footer. Je reprends les mêmes valeurs. CTRL-C. CTRL-V. La largeur, cette fois, je veux vraiment 100%. Ici, je veux juste 10 pixels. Je retourne vers le gray pour ne pas ajouter plusieurs couleurs. OK? Absolute. Left, elle est de 0. Ici, il y avait 360 plus 1000. Il y a carrément 1000 de à quoi sert? 1000, c'est-à-dire 1365, si vous voulez. On est d'accord? Je retourne dans ma page qui est là et actualisée. Je retrouve 10 pixels en bas. Elle est tout petite. Je viens de dire, écoute, ce que je veux, c'est plus de valeur. C'est 10 pixels. C'est insuffisant. 50. Actualiser et voilà. C'est bon? Ça va, c'est bon? Jusqu'à maintenant? Hein? Ça fait?